Alors on va commencer ce chapitre avec un fait plutôt tragique. Donc il y a quelques années, Paul Walker, donc, qui est en fait un des acteurs de Fast and Furious, est mort donc dans un accident de voiture. Alors comme vous voyez, lui c'était vraiment un fan de vitesse. Et sa voiture, il n'en a pas en tout cas resté grand chose. Et donc en fait ce chapitre va parler de la sécurité routière. Alors pourquoi la sécurité routière? Parce que chaque fois qu'il y a un accident grave avec des morts, il y a le mort, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont autour de la personne disparue. Et donc pour éviter en tout cas que ça arrive encore trop souvent, il nous semble donc important que vous ayez quelques notions de la sécurité routière afin de limiter donc au maximum les accidents de la route. Avant toute chose, donc de parler de la sécurité routière en tant que telle, il est aussi important de connaître quelques notions en physique. Donc une des premières notions de la physique, c'est le repos ou le mouvement. En fait, il s'avère que dans le langage quotidien, on a un petit peu tendance à dire quand on est au repos, ça veut dire que nos muscles sont au repos, c'est-à-dire que genre on dort, on reste dans un fauteuil, etc. Et lorsqu'on est en mouvement, c'est quand nos muscles se mettent en action et que et qu'on se met à bouger. Or, il faut savoir qu'en sciences, donc surtout en physique, lorsqu'on va parler du repos et du mouvement, on ne va pas parler en fait de la mobilisation musculaire, mais bien du mouvement ou du repos en général. Dans l'exemple de la vidéo qui vous est proposée donc juste avant, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la petite dame, donc le petit monsieur, il dit moi je suis immobile, donc je suis au repos. Et que la petite dame, elle dit tiens, lui il est en mouvement, tandis que lui il dit moi non, je suis au repos. Et donc on voit effectivement que pour la même chose, ils ont deux regards tout à fait différents. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est qu'effectivement, oui, il est au repos, mais par rapport à l'ascenseur, donc à la cabine. Tandis que elle dira que lui est en mouvement, mais par rapport au sol. En fait, cet exemple est assez important. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que la notion de mouvement et de repos se fait toujours par rapport à un repère. Donc ici, pour le monsieur, le repère, c'est la cabine, donc la cabine d'ascenseur, tandis que pour la dame, son repère, ce sera le sol, ou elle-même aussi, donc ça pourrait être elle-même. Exemple du cours. Donc ici, on vous dit les notions de repos et de mouvement dépendent avant tout de la position du mobile par rapport à un repère. Donc, ici, la situation que je vous ai demandé donc, de faire et de répondre d'abord, c'est de dire voilà, j'ai Corentin, donc Corentin il est là, c'est le papa de Barbara, et Barbara elle vient de monter dans le bus, d'accord? Le bus démarre, et pendant que le bus démarre, elle marche dans le bus pour pouvoir trouver une place. Aurélien, lui, était déjà dans le bus, donc il est déjà assis. Et on vous demande de déterminer si chaque personnage est au repos ou en mouvement par rapport à un repère. Donc, si je prends par exemple Aurélien, donc Aurélien, il est là, et je demande comment est-il par rapport à Barbara? Eh bien, donc, celui-ci est en mouvement. Alors, de nouveau, ça pourrait paraître un petit peu étonnant parce qu'on se dit, mais enfin, Aurélien, il est au repos parce que lui, il est assis, ses muscles ne bougent pas. Or, attention, ici, on ne parle pas de muscles, on parle bien par rapport à un repère. Or, on voit que Aurélien, il est là, tandis que Barbara, elle, marche dans le bus, donc lui est bien en mouvement par rapport à elle, puisque leur position va s'écarter. D'ailleurs, on voit que pour l'inverse, si on dit Aurélien par rapport à Barbara ou Barbara par rapport à Aurélien, Barbara va bien être en mouvement. Donc, c'est-à-dire que sa position, effectivement, par rapport à Aurélien, va être plus grande, donc elle va s'agrandir. Et donc, effectivement, comme la distance augmente, elle est bien en mouvement. Alors, si on prend maintenant Corentin, de nouveau, donc Corentin par rapport à Aurélien, comme effectivement
Aurélien est dans le bus, donc qui se déplace par rapport au sol. Et donc, Aurélien, on voit que la distance entre Corentin et Aurélien va augmenter. Donc, de ce fait, ils sont bien en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est-à-dire que Corentin, même si ses muscles ne bougent pas, est en mouvement par rapport à Aurélien, mais Aurélien est également en mouvement par rapport à Corentin. Donc, ici. Alors, si je prends maintenant le bus, eh bien, le bus, par rapport à Aurélien, il est au repos. Pourquoi? Parce que la distance, si je prends le point ici et le point là du bus, on voit effectivement que cette distance n'augmente pas. D'où, effectivement, ils vont être au repos l'un par rapport à l'autre. Donc, le bus est au repos par rapport à Aurélien. Et donc, Aurélien est également au repos par rapport au bus. Donc, idem ici maintenant pour Barbara. Eh bien, Barbara, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends par exemple ce point-là du bus, ou par exemple ici je prendrais le centre de la roue, eh bien, Barbara, ici, donc quand elle avance, elle va effectivement, la distance entre eux vont se réduire et puis à nouveau réaugmenter. Et donc, on voit bien que Barbara va bien être en mouvement par rapport au bus. Donc, effectivement, le bus est en mouvement par rapport à Barbara, mais Barbara est en mouvement par rapport au bus. Maintenant, si nous prenons la route, eh bien, si on prend la route comme repère, par exemple, on voit que Aurélien va bien être en mouvement, parce que si je prends un point sur la route, on voit bien que Aurélien, la distance entre ces deux points va augmenter, donc il est bien en mouvement. Barbara est également en mouvement par rapport à la route, tandis que Corentin, si on prend le point de repère, par exemple le nombril de Corentin, et qu'on prend un point sur la route, on voit que la distance n'est pas modifiée. De ce fait, ils sont au repos l'un par rapport à l'autre. Donc, est-ce qu'Aurélien A est au repos ou en mouvement? Eh bien, en fait, c'est impossible de le dire. Pourquoi? Parce qu'il peut être au repos ou en mouvement, mais cela dépend de la référence. Donc, Corentin est au repos par rapport au sol, mais attention, il est en mouvement par rapport au bus qui a démarré. Donc, attention de toujours bien avoir cette notion de repère dans la tête et pas cette question des muscles qui se mettent en mouvement ou pas. Donc, un objet peut être au repos ou en mouvement en fonction du repère ou de la référence. Il faut savoir qu'en général, c'est la planète Terre, donc le sol, qui est pris comme système de référence.